La puissance de l'investissement. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « La puissance de l'investissement ». Troisième partie. Nous reprenons notre texte de Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1 à 2 qui nous dit ceci. « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Alléluia. L'investissement ne se limite pas aux transactions financières. Il s'étend à des domaines cruciaux de la vie, permettant de bâtir un capital complet et durable. Comme domaine et cible d'investissement, on a, premièrement, soi-même. Si vous n'êtes pas votre plus grande richesse, alors vous êtes en danger. Investir en soi est la base de toute autre forme de succès. Car on ne peut que donner ou générer ce que l'on a. Investissez du temps et de l'argent dans l'apprentissage continu, formations et lectures, pour développer des compétences recherchées, augmentant ainsi votre valeur intrinsèque. Identifiez et perfectionnez vos dons. Cet investissement mène à une grande satisfaction intime et à une efficacité accrue. Investissez à développer un comportement éthique et fiable qui bâtit une réputation solide. Votre intégrité est une richesse. C'est un capital moral qui vous ouvre des portes et crée la confiance, essentielle dans toutes les relations et affaires. Deuxièmement, dans sa famille. La famille est la première et la plus importante institution. Investir en elle assure la stabilité émotionnelle et la transmission des valeurs. D'abord, commencez par votre époux ou épouse. Investir du temps de qualité, de l'attention et de la communication, du soutien mutuel renforce le couple, créant une base sécurisante pour les autres domaines de la vie. C'est la personne que Dieu a commandé de rester à vos côtés pour la vie. Puis vos enfants. Investir dans leur éducation, du temps pour les encadrer, l'argent pour leur formation, leur développement moral et leur bien-être émotionnel. C'est un investissement à long terme qui garantit la continuité des richesses et des valeurs. Troisièmement, dans la vie des autres. Investir dans autrui, c'est enrichir son capital social et moral, tout en contribuant au bien-être collectif. Si vous le pouvez, offrez avec gratitude un soutien financier ou matériel ou simplement du temps pour soulager les difficultés des autres. Partagez vos connaissances et expériences pour aider les autres à se développer professionnellement ou personnellement. Les autres sont une partie de vous. Alléluia. Prions. Je confesse que je suis membre du corps de Christ et un sage investisseur dans ce monde au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année. 1 Jean 1 à 1 Jean 3. Soyez bénis. C'était le pain du ciel.